Récolter des champs de maïs immenses exige une puissance phénoménale. Des ensileuses géantes peuvent aujourd'hui dévorer 24 rangs en un seul passage. C'est la rencontre parfaite entre la force brute et l'ingénierie de pointe. Pour voir ces titans de la récolte en pleine action, regardez notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. Au cœur de la Norvège, la fenêtre de semis de printemps est courte et exige une efficacité maximale. Ici, l'équipe d'Ola Ekli déploie une combinaison parfaitement synchronisée. Un tracteur John Deere 6 R250 et un semoir Vederstad Spirit 800C. Le tracteur, avec sa puissance maximale de 301 chevaux-vapeur, grâce à la gestion intelligente de la puissance, offre la traction nécessaire. Le semoir Spirit 800C couvre une largeur de travail impressionnante de 8 mètres à chaque passage. Sa trémie d'une capacité de 3900 litres minimise les arrêts pour le rechargement, permettant un travail continu et rapide. Cette alliance garantit un placement de graines d'une régularité exemplaire, essentielle pour une levée homogène. La campagne de la betterave sucrière 2024-2025 démarre avec l'arrivée d'une nouvelle machine sur le terrain, la Vervat Q616. Cette arracheuse automotrice à 6 rangs est conçue pour une productivité maximale tout en douceur. Son moteur Volvo Penta développe 385 kW, soit 523 chevaux-vapeur, pour animer les organes d'arrachage et de nettoyage sans effort. La trémie embarquée peut contenir jusqu'à 16 tonnes de betterave, optimisant les cycles de déchargement. L'une des innovations majeures est la nouvelle cabine X11 qui offre à l'opérateur une visibilité panoramique et un confort inégalé, des atouts cruciaux pour les longues journées de récolte intensives. Sur les vastes parcelles de l'exploitation Gut Hohenluckau en Allemagne, le semis de colza atteint une dimension XXL. Le défi est de couvrir une superficie énorme avec une précision millimétrique. La solution est une combinaison titanesque, un tracteur articulé à chenille Case AH Quadtrac 620 et un semoir Horsch Maestro SW. Le Quadtrac, avec sa puissance de pointe de 692 chevaux-vapeur, soit 509 kW, tracte sans peine le semoir de 18 mètres de large. Cette largeur de travail exceptionnelle permet de semer des dizaines d'hectares par jour. Les 4 chenilles du tracteur assurent une traction maximale tout en minimisant la compaction du sol, préservant ainsi sa structure. La campagne de pressage de paille de 2025 bat son plein et la rapidité est essentielle pour préserver la qualité du fourrage. On observe un duo classe parfaitement rodé, le tracteur Arion 660 et la presse à balle ronde variant 580 RF. L'Arion 660, avec son moteur de 6,8 litres développant jusqu'à 205 chevaux-vapeur, fournit la puissance hydraulique et mécanique nécessaire. La presse variant 580 RF est réputée pour sa fiabilité et sa capacité à former des balles denses et uniformes d'un diamètre allant jusqu'à 1,80 m. Le système de liage rapide et déchargement efficace permet au convoi de maintenir une vitesse de travail élevée. Dans la région de Saint-Benoît-sur-Seine en France, la fauche de la luzerne est une opération clé pour la production de fourrage déshydraté. Un Fendt de 728 Vario, tracteur polyvalent et puissant, est attelé à une faucheuse classe Disco. Le Fendt 728, avec son concept de bas-régime Fendt ID, délivre sa puissance maximale de 303 chevaux-vapeur à seulement 1700 tours par minute, économisant ainsi du carburant. La faucheuse classe Disco, avec sa large barre de coupe, assure une coupe nette et rapide. La combinaison des deux permet de couvrir de grandes surfaces rapidement en déposant un ondat régulier qui favorise un séchage homogène au soleil. La préparation des surfaces routières avant la pose d'un nouvel enrobé exige une précision chirurgicale. C'est le rôle de la fraiseuse à froid Wertgen W50. Cette machine compacte est spécialisée dans le rabotage de couches d'asphalte avec une grande finesse. Son tambour de fraisage, d'une largeur de 500 mm, peut descendre jusqu'à une profondeur de 160 mm en un seul passage. Équipée de capteurs et de systèmes de nivellement automatique, elle garantit la création d'un bord parfaitement lisse et d'une surface plane. Cela assure une adhérence optimale pour la nouvelle couche d'asphalte, un détail crucial pour la durabilité de la route. Pour la préparation primaire du sol, la puissance brute et la traction sont non négociables.
Sur ce terrain, un tracteur articulé John Deere 9320 est mis à l'épreuve avec un déchaîneur à disque Case IH 330. Le 9320, issu d'une série réputée pour sa robustesse, mobilise son moteur de 8,1 litres et ses 325 chevaux vapeur nominaux pour tirer l'imposant outil. Le déchaumeur, avec ses rangées de disques crantés, pénètre le sol pour briser les mottes, enfuir les résidus de culture et créer un lit de semences-mossier. La masse du convoi assure une pénétration constante même dans des conditions difficiles. La compaction du sol est un ennemi invisible qui limite le développement des racines et le rendement des cultures. Pour briser cette couche imperméable, appelée semelle de labour, on utilise un tracteur puissant et un décompacteur. On voit ici un John Deere 8R410 attelé à un Maschio Artilio. Le tracteur, fleuron de la série 8R, délivre une puissance maximale de 443 chevaux vapeur. Cette force est nécessaire pour tirer les dents du décompacteur Artilio, qui peuvent travailler jusqu'à une profondeur de 55 cm. L'opération fissure le sol en profondeur, améliorant le drainage et l'aération sans bouleverser les horizons de surface. La récolte des bulbes de tulipes est une opération délicate qui requiert une technologie spécifique pour ne pas endommager le produit. Un Fendt 724 Vario, développant 237 chevaux vapeur, tire une arracheuse Coops spécialement conçue pour cette tâche. Fait notable, l'arracheuse est montée sur des chenilles en caoutchouc sous 6 tracks. Ce système répartit le poids de la machine sur une plus grande surface, réduisant considérablement la pression au sol et protégeant la structure fragile des parcelles. Pendant que la machine déterre et tamise les précieux bulbes, d'autres tracteurs, comme un Fendt 516 et un John Deere 7920, assurent la logistique et le transport des caisses. Dans les terres lourdes et argileuses d'Émilie-Romagne, en Italie, le labour exige une force de traction colossale. Un simple tracteur à roues ne suffirait pas. C'est pourquoi on fait appel à un bulldozer Caterpillar D6D. Cette machine de construction, pesant plus de 16 tonnes et propulsée par un moteur développant environ 140 chevaux vapeur, est ici reconvertie pour un usage agricole extrême. Il tire une charrue aussi masse robuste, conçue pour résister aux contraintes les plus élevées. Sa capacité à maintenir une traction constante et sa puissance brute lui permettent de retourner la terre profondément, là où les autres machines atteindraient leurs limites. La récolte des myrtilles destinées au marché du frais est un défi. Il faut être rapide tout en préservant l'intégrité de chaque baie. La machine Oxbow 8000 est une solution d'ingénierie avancée pour ce problème. Cette récolteuse automotrice utilise un système de secouage doux et des surfaces de contact conçues pour minimiser les meurtrissures. Son système de nettoyage embarqué, utilisant des ventilateurs, élimine efficacement les feuilles et les débris avant que les fruits ne soient acheminés vers les caisses. La Oxbow 8000 permet aux producteurs de récolter de grandes surfaces rapidement, garantissant que les myrtilles arrivent sur le marché avec une qualité optimale. Dans la province de Tucumán, en Argentine, au cœur de la production sucrière, la récolte de la canne à sucre est entièrement mécanisée. L'opération est menée par une machine impressionnante, la Case IH A8010. Cette récolteuse automotrice est conçue pour travailler sans interruption dans des conditions difficiles. Elle coupe la canne à sa base, la divise en sections de taille uniforme, puis la nettoie grâce à un puissant extracteur primaire qui expulse les feuilles et les débris. La canne propre est ensuite transférée via un élévateur directement dans la remorque du véhicule qui la suit, maintenant un rythme de travail soutenu et une efficacité logistique maximale. Le labour reste une technique fondamentale de préparation du sol et sa qualité dépend de la parfaite synergie entre le tracteur et la charrue. On observe ici un Fendt 922 Vario, un tracteur reconnu pour sa puissance et sa technologie, attelé à une charrue réversible Euvrome à 6 corps. Le Fendt, avec son moteur développant 220 chevaux vapeur, fournit la puissance nécessaire pour tirer cet outil imposant. L'opérateur utilise le terminal Vario pour régler avec précision la profondeur de travail et l'aplomb de la charrue. Le résultat est un labo impeccable avec des sillons droits et une terre retournée de manière homogène sur toute la parcelle. En exploitation forestière, l'évacuation rapide et efficace du bois abattu est cruciale. C'est la mission du porteur John Deere 810E. Cette machine compacte et agile est conçue pour se faufiler entre les arbres sur des terrains accidentés. Sa grue, d'une portée de plusieurs mètres, est capable de soulever des grumes pesant plusieurs centaines de kilogrammes avec une grande précision. Le panier de chargement, ou bogie, est robuste et peut transporter un volume important de bois. Grâce à sa transmission hydrostatique et ses 8 roues motrices, le 810E maintient une excellente motricité même sur les sols les plus meubles ou les pentes les plus raides.
Dans le sud-ouest de la France, la campagne de semis de blé dur de 2017 s'achève avec une démonstration de force et de technologie. Un tracteur Fendt 1050 Vario, le géant de la marque, est associé à un semoir Köckerling Ultima 800. Le 1050 Vario, avec son moteur développant jusqu'à 517 chevaux vapeur, n'a aucune difficulté à tracter le semoir de 8 mètres de large à une vitesse élevée. L'Ultima 800 est un semoir rapide qui combine la préparation du lit de semences, le rappuyage et le semis en un seul passage, ce qui représente un gain de temps et de carburant considérable. La récolte du sarrasin, ou blé noir, présente un défi particulier en raison de la petite taille de ses graines et de sa maturation inégale. Une technique en 2 étapes est souvent privilégiée. D'abord, une faucheuse andaineuse, comme la John Deere 2320, coupe la plante et la dépose en andin pour la laisser sécher. Ensuite, une moissonneuse-batteuse John Deere S550 équipée d'un pick-up vient ramasser les andins. Les réglages de la machine sont cruciaux, la vitesse du batteur doit être réduite et l'ouverture des grilles ajustée finement pour éviter de casser les graines fragiles tout en assurant une séparation efficace. L'abattage de bois dur requiert des machines robustes, capables de couper et de manipuler des arbres lourds en toute sécurité. On voit en action une abatteuse Timco 445C équipée d'une tête d'abattage Timber Pro TDS 32. La Timco 445C est une machine à flèche sans déport arrière, ce qui lui confère une excellente stabilité, même sur des terrains en pente. La tête Timber Pro est un outil polyvalent, ses puissants bras de préhension saisissent l'arbre, une scie à chaîne à haute vitesse le coupe à la base, puis la machine peut les brancher et même le tronçonner en billon avant de l'empiler proprement sur le côté. L'équercie forestière, qui consiste à retirer certains arbres pour favoriser la croissance des autres, nécessite des machines agiles et respectueuses de l'environnement. Le Vimec 470 est une nouvelle abatteuse façonneuse conçue spécifiquement pour cette tâche. Plus grande et plus puissante que les modèles précédents, elle est équipée d'une grue plus longue et d'une tête d'abattage plus performante. Malgré sa productivité accrue, sa conception légère et ses pneus larges minimisent l'impact au sol et les dommages aux racines des arbres restants. C'est une machine qui allie productivité et gestion forestière durable, un équilibre essentiel pour la santé des forêts de demain. Dans les mines de charbon à ciel ouvert, le déplacement de millions de mètres cubes de morterin est la première étape avant d'atteindre le gisement. Cette tâche titanesque est confiée à des machines géantes comme la pelle hydraulique Liebherr R976. Pesant environ 90 tonnes, cette excavatrice est capable de remplir le godet d'un camion minier en seulement quelques passes. Son godet peut avoir une capacité de plus de 5 mètres cubes. Elle travaille en tandem avec des tombereaux rigides, chargeant sans relâche la roche et la terre. La puissance, la portée et la fiabilité de ces machines sont les clés de la rentabilité d'une mine. L'abattage-groupage, ou felling bunching, est une méthode d'exploitation forestière hautement productive utilisée dans les plantations. La machine au cœur de ce processus est l'abatteuse groupeuse Tiger-Cat L870C. Montée sur un châssis automoteur à nivellement, elle reste stable même sur des pentes allant jusqu'à 50%. Sa tête d'abattage est équipée d'une scie à disque à haute vitesse qui coupe les arbres au ras du sol en une fraction de seconde. Elle peut ensuite accumuler plusieurs arbres dans sa tête avant de les déposer en un paquet ordonné, optimisant ainsi le travail du débardeur qui viendra les chercher. L'optimisation des équipements est cruciale dans la foresterie à petite échelle. La machine Kinetic 437 Combi est une réponse ingénieuse à ce besoin de polyvalence. Elle combine 2 fonctions en une seule plateforme, celle d'une abatteuse pour l'éclaircie et celle d'un porteur pour le débardage. Dans cette séquence, on la voit d'abord équiper une tête d'abattage Jobus ST50 pour couper et façonner les arbres. Puis, une fois la coupe terminée, la même machine peut être reconfigurée rapidement pour transporter le bois hors de la parcelle. Cette conception modulaire réduit les investissements en capital et l'impact logistique sur le site d'exploitation. On plonge dans l'histoire de la mécanique agricole avec un tracteur d'une grande rareté, un County 7610 Four E. Basé sur un Ford 7610, ce modèle a été converti pour avoir 4 roues motrices de taille égale, une caractéristique distinctive de la marque County. Il est ici attelé à un épandeur d'herbicide en granulé nœud d'égougie DP12 pour appliquer de l'Avadex. L'opération nécessite un calibrage précis du débit et de la largeur d'épandage pour assurer une couverture uniforme. Le son caractéristique du moteur Ford et la conception unique de ce tracteur en font une machine de collection toujours fonctionnelle.
Dans les vastes forêts suédoises près de Skellefteå, une pente Scorpion King démontre son efficacité redoutable. Cette abatteuse façonneuse est conçue pour une productivité et une ergonomie maximale. Sa caractéristique la plus frappante est sa cabine montée sur une grue parallèle qui reste toujours à l'horizontale et offre à l'opérateur une visibilité parfaite sur la zone de travail. Elle est équipée d'une tête d'abattage Ponds H7 capable d'abattre, débrancher et tronçonner des arbres de grand diamètre en quelques secondes. Le système de mesure automatique garantit que chaque bille est coupée à la longueur exacte demandée par la scierie. Le système Nexat représente une vision radicale pour l'avenir de l'agriculture. Il s'agit d'un véhicule porteur autonome qui sert de plateforme unique pour tous les travaux des champs, du semis à la récolte. Les différents modules semois, pulvérisateur, moissonneuse peuvent être changés rapidement. Ce concept permet une agriculture en Control Traffic Farming où les roues de la machine suivent toujours les mêmes traces, réduisant la compaction du sol sur 95% de la surface du champ. Animé par deux moteurs diesel indépendants de 550 chevaux vapeur chacun, soit une puissance totale de 1100 chevaux vapeur, Nexat est conçu pour une efficacité maximale. Le broyage de branches et de rémanents forestières est souvent une opération manuelle et laborieuse. Pour augmenter la productivité et la sécurité, ce broyeur Bandit 21XP a été équipé d'une grue de chargement Kesla. Le 21XP est un broyeur de grande capacité, capable d'avaler des troncs allant jusqu'à 53 cm de diamètre. L'ajout de la grue Kesla transforme complètement le flux de travail. L'opérateur peut désormais saisir, soulever et alimenter le broyeur avec des matériaux lourds et encombrants depuis une distance de sécurité sans effort physique. Cela permet de maintenir une alimentation continue de la machine, maximisant ainsi son rendement. La récolte des tournesols est terminée, mais un autre travail commence, la gestion des tiges restantes. Le cueilleur Modonex MX600 offre une solution intégrée. En plus de récolter efficacement les têtes de tournesol, cet équipement est doté d'un broyeur de tiges intégré. Juste après la coupe de la tête, des couteaux rotatifs situés à la base du cueilleur déchiquettent la tige et la répartissent sur le sol. Cette opération en un seul passage présente un double avantage. Elle facilite les futurs travaux de préparation du sol en éliminant les chaumes robustes et accélère la décomposition de la matière organique, enrichissant ainsi le sol. Aux Pays-Bas, l'ensilage de maïs est un chantier parfaitement chorégraphié. Au cœur de l'action, une ensileuse classe Jaguar 940 équipée d'un bec cueilleur Kemper 360+ de 8 rangs. La Jaguar, avec son moteur de 585 chevaux, hache la plante entière avec une précision extrême pour obtenir une longueur de coupe optimale pour l'alimentation animale. Le débit de la machine est si élevé qu'une flotte de tracteurs, ici des Veltra, doit se relayer en continu pour transporter le maïs haché jusqu'au silo. La coordination entre le pilote de l'ensileuse et les chauffeurs de tracteurs est essentielle pour éviter tout temps d'arrêt. La production de bois de chauffage à l'échelle industrielle nécessite des machines spécialisées, robustes et fiables. Le processeur de bois de chauffage Kinetic 437, présenté ici par Metal Agricola, est un exemple de cette ingénierie. Conçu pour un fonctionnement intensif, il peut transformer des milliers de mètres cubes de grumes en bûches prêtes à l'emploi chaque année. Le processus est entièrement mécanisé. Une grue alimente la machine en grumes, qui sont ensuite coupées à la longueur désirée par une scie puissante, puis fendues en plusieurs éclats par un coin hydraulique. La productivité et la durabilité de l'équipement sont les clés de ce type d'opération. Le chantier d'ensilage de bûches à Estorff repousse les limites de la productivité. Deux ensileuses Krone opèrent de concert, menées par l'impressionnante Big X 1180. Cette dernière est l'une des ensileuses les plus puissantes du monde, avec un moteur Liebherr V12 développant 1156 chevaux vapeur. Elle est équipée d'un bec cueilleur de 24 rangs, une largeur de travail colossale qui lui permet d'avaler des hectares de maïs à une vitesse stupéfiante. Pour évacuer le volume massif de matière récoltée, une véritable armée de remorques et de tracteurs est mobilisée, démontrant une logistique de transport poids lourd parfaitement maîtrisée. Dans cette mine à ciel ouvert, l'échelle des opérations est difficile à saisir. On assiste au chargement de deux des plus grands camions miniers du monde, le Caterpillar 798 AC et le Komatsu 980E. Chacun de ces mastodontes peut transporter une charge utile nominale d'environ 400 tonnes. Pour les remplir, il faut une pelle hydraulique dont la taille est tout aussi impressionnante. Chaque coup de godet déverse des dizaines de tonnes de roches dans la benne. La synchronisation parfaite entre l'opérateur de la pelle et le chauffeur du camion est vitale pour la sécurité et l'efficacité de ce balai de géant.
Voilà comment la puissance et la précision se combinent pour relever les plus grands défis agricoles et industriels. Si vous êtes passionné par ces machines extraordinaires et les technologies qui les animent, abonnez-vous à notre chaîne Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.